pas de souci pour les planter dedans, quoi. Alors, sur une Fig Games typiquement ou autre marque, hein, sur une figue plastique, on va pas pouvoir venir faire toutes mes petites tambouilles en pâte comme ça, puisqu'on peut pas la passer au four derrière. Donc il va falloir prendre une pâte qui sèche toute seule. Et moi j'aime bien bosser la Milliput ou la Magic Sculpt parce que j'aime pas la green stuff. Voilà. Donc sinon il y a un truc qui peut faire un bon compromis, c'est moitié Milliput, moitié green stuff. Où on perd quand même le côté trop souple, trop étirable de la green stuff qui je trouve va pas faire des belles arêtes. Il y a des sculpteurs qui sculptent super bien avec, qui font des trucs super définis avec, mais moi j'en fais pas partie. Donc je préfère le Milliput ou la Magic Sculpt qui a un peu l'aspect d'un mix green stuff Milliput, quoi. Enfin, ça m'évite de faire des mélanges. Moi je prends de la Magic Sculpt, surtout parce que j'en ai acheté une fois, que j'en ai en rab plein d'avance. Mais sinon, je pense que je me débrouillerai avec du Milliput. Ça se trouve plus facilement, c'est pas cher. Voilà. C'est un peu moins agréable mais bon, enfin bref. Donc le Milliput, j'en prends un petit peu. Alors, faut pas hésiter à en prendre quand même un peu plus pour le mélanger, parce que enfin voilà. Là, je vais en utiliser. Enfin, on voit hein, sur les petits fils, je vais vraiment en utiliser rien du tout. Mais comme je le mélange à part égale, si je mélange vraiment des trop petits bouts, ça va pas le faire. Et de toute façon, ce que j'ai en surplus, alors là, j'en aurais pas assez en surplus, mais je peux toujours l'étaler, faire un truc comme ça, et me dire, bah, je ferai une lame après, ou même un truc plus petit, un truc plus rond, bah, je ferai un bouclier plus tard. Enfin bref. Où je me fais juste une boule. Une boule, ça peut servir à faire un début de masse d'arme, j'en sais rien, enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Donc voilà, bref, je mélange mes deux petits bouts de pâte, il n'y en a pas pour trop long. Et alors le Milliput, lui, il va se dissoudre pas à la graisse, il va se dissoudre à l'eau. Alors ça c'est super pratique aussi. Alors il colle un peu au doigt, c'est un peu galère, il faudrait même mieux mettre des gants pour le... Ça colle aux gants aussi. Bon, quoi qu'il arrive, il faut bien se laver les mains après l'avoir utilisé, ça j'y manquerai pas tout à l'heure. Et donc on va le dissoudre avec de l'eau. Alors en fonction du mélange qu'on a fait, il peut être plus ou moins dur, plus ou moins facile à mettre en forme. Et pour le ramollir, il faut mettre de l'eau dedans en fait. Moi parfois j'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau en mélangeant. Alors faut pas en mettre trop parce qu'après ça devient vraiment dégueulasse. Mais là comme ça le rend un peu plus collant déjà l'eau. Et plus mou. Donc pour faire typiquement pour manier des petits bouts de pâte, ça va être plus facile. Et allez, hop, zoom. Bon là c'est un tout petit bout, c'est facile à mélanger. Donc voilà, il va falloir jouer avec l'eau. Jouer avec l'eau, si on en met trop, ça devient de la bouillasse. Si on n'en met pas assez, c'est trop sec, quoi. Donc je fais comme tout à l'heure. Je me fais un petit boudin. Je vous le montre quand même parce que il y a beaucoup d'étapes qui ressemblent, mais pas tout ne ressemble donc déjà. Alors il y a un truc que je pourrais faire, c'est me faire une petite barbotine de Milliput et venir le coller comme ça. Ce serait intelligent même. Mais franchement, comme je bosse moins le Milliput, j'ai jamais fait ça, donc je vais pas essayer en pleine démo, mais si vous voulez essayer, je pense que ça marche bien. Et moi, je vais vous montrer une autre technique que voilà, si vous voulez faire un truc sur sa tête et que vous n'avez pas envie de foutre de la barbotine dégueulasse de Milliput partout, on va plutôt faire ça. Donc on va lui faire une sorte de petite boucle. Enfin, alors le Milliput, donc là typiquement il n'y a peut-être pas assez d'eau, il vient de se découper en 2 filaments, mais ça va le faire quand même. Et donc là c'est là où il me faut un pinceau. Et alors comme pinceau, j'ai quand même un super pinceau, hein, donc pinceau Gus en martre, etc. Donc que j'utilise pour faire de la tambouille au Milliput et j'ai pas honte. Voilà. Parce que du coup, forcément j'ai besoin d'être précis, donc il me faut une pointe précise, quoi. Et donc je vais massacrer un beau pinceau, mais bon, c'est comme pour faire de la peinture, il faut les pinceaux c'est du consommable, quoi. Je le massacre pas trop vite, non. Voilà, je vais venir mouiller la surface où je veux poser mon filament.
Parce que ça va le faire adhérer. Ça va le faire adhérer. Faut bien que je tag. Ouais, il va falloir un truc. Je crois que je l'ai fait encore trop épais. Ouais, ça ira. Donc je prends un bout. Donc là, l'intérêt, c'est que franchement, au pinceau, ça colle tout de suite. En fait, il est attiré par l'humidité des poils du pinceau. Et alors, le problème, ça va être de le déposer. C'est pour ça que j'ai mouillé un peu la surface. Voilà. Et donc là, en fait, il va, pendant quasiment tout mon boulot, il va tenir uniquement par l'eau qui est sur la surface. Et à aucun moment, en fait, il va vraiment être collé. Ce qui fait que je vais le laisser sécher comme ça. Et du coup, il va adhérer à la surface, mais il va pas vraiment être collé. Donc pour venir le faire coller, on va lui faire une petite barbotine de ça là, de milliput, qu'on va venir déposer de part et d'autre. Et c'est ça qui, en séchant, va vraiment coller le truc à la fille. Donc là, il faut que je remette quand même un petit peu d'eau, voilà. Alors si je mets de l'eau, ce qui est bien, c'est que mon filament, il va être tout de suite, il va être souple. Donc du coup, on peut le mettre un peu déjà voilà, le problème c'est voilà, ça c'est quand c'est trop souple. Ça c'est ce qui est chiant avec le milliput. Mais j'en avais pris un bout plus grand exprès. Alors, on va essayer de pas refaire ça. Donc là ça va vraiment être une arabesque, hein, donc on n'aura pas trop de contraintes. C'est visible, hein? Ouais, c'est bon. Vraiment, voilà, on pousse les choses. Alors, si jamais le filament se casse, bon, si j'en suis au début, je l'enlève, je le remplace. Si jamais j'ai déjà fait des trucs et que c'est sympa déjà, bah, j'essaie de le replacer, même cassé. Au moment où je vais mettre ma barbotine de milliput, je pourrais en mettre le jus dans le creux et ça va rattraper ça, quoi. Alors, on a ça qui est comme ça, tac. Puis ensuite, on va venir rebiquer un peu. Voilà, typiquement, voilà, hop, c'est ce qui s'est passé. Je vais. Je reviens là, donc là, je vais avoir besoin d'un truc plus petit. Alors j'aurais dû le couper au scalpel parce que là forcément le coupant je l'ai aplati et c'est bon. Donc je le repose. On va essayer de faire une sorte de petite donc tant qu'il n'est pas mouillé, il va pas vraiment être trop souple, hein. Donc pour venir le courber, je vais venir l'attirer avec de l'eau ici. Et là, hop. Alors du coup, quand on touche à un bout, ça touche l'autre bout, donc il faut venir pousser ça. Donc bon, là, il y a un truc qui s'est un peu pété dans tous les sens, c'est pas grave. Donc là, on va venir pousser de part et d'autre. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, on vient pousser des choses, donc on a le droit de faire des erreurs, quoi. Donc c'est vraiment des essais-erreurs. Je pousse dans un sens, je suis pas satisfait de la forme, ou alors je n'ai pas fait le mouvement que je voulais, je pousse dans l'autre sens. Là en fait, j'ai mon truc, je veux faire une sorte de boucle. Je me suis aperçu que j'ai cassé un bout, je vais l'enlever justement parce que comme ça j'avais trop de longueur. Et je vais en profiter, je m'en sers comme ça. C'est pas ultra beau pour le moment. Alors là, l'idée, ce serait de définir un peu plus la pointe de cette boucle. Alors sur du milliput, j'ai à peu près 1 heure devant moi pour bosser. Donc du coup, je peux prendre mon temps et à la fois, il ne faut pas que je me lance dans trop de détails à la fois, sinon j'ai pas le temps de tout finir. Donc là, je vais couper au sommet. Ce qui va me permettre, une fois que j'ai de venir un peu étirer. Enfin là, ça fait vraiment pas ce que je veux, hein. C'est pas très beau. J'aimerais un truc plus arrondi en fait, mais
Ouais, ça commence à prendre forme. C'est pas, ouais, c'est pas si mal. Si, c'est mieux. Ouais, non, mais là, j'essaie de rester un peu dans le champ de la caméra, mais d'ailleurs, j'ai un peu du mal. C'était pas mal. Mais non, ouais, sinon, je suis plus bas sur la table. Je suis un peu cassé en deux là. C'est un bon exercice, là, parce que du coup, j'ai le dos bien droit. Et donc voilà, je vais venir vraiment modifier, mais vraiment tout petit. Oh, putain, bah là, tu vois, mon pinceau, il commence à vieillir. J'ai un poil qui m'a poussé le truc. Mais là, c'est pas mal, donc je vais pouvoir rajouter mon dernier petit bout. Alors bah là, typiquement, alors là, voilà, il y a un poil, je sais pas si on le voit à la caméra là. Ouais, j'ai un poil dans mon truc, ça c'est chiant. Alors pour ça, j'ai une pince à épiler, outil indispensable. Mais alors j'ai une chance sur deux de... Voilà. Ouais, et puis là je l'ai pas viré. Bon, je vais le mettre quand même, de toute façon je pourrai l'enlever une fois que ce sera tout sec. Là j'ai plus assez d'eau. Voilà. Ah, je sais pas s'il y en a qui font de l'aéro, mais l'aéro, quand on veut faire un truc en croix, en fait, quand on fait un passage dans un sens, un passage dans l'autre, ben, au centre, on a une zone qu'on a marquée 2 fois. C'est un peu la même chose en sculpture, c'est-à-dire que si jamais on fait quelque chose qui passe par-dessus un autre, ben, on va avoir une surépaisseur. Alors, il y a 2 façons de le gérer, donc soit on coupe notre fil, là, c'est ce que je suis en train de faire, et je le fais passer, enfin, je le colle de part et d'autre. Soit, mais ça je le risquerai pas avec du milliput, soit je fais passer par-dessus, j'aplatis tout, et ensuite je viens redéfinir ma jonction qui fait une sorte de boule. Je viens recreuser un peu, mais ça je le ferai plutôt avec une pâte où j'ai le temps de bosser et voilà quoi. Donc voilà, hop, celui-là. Donc en attendant, je vais lui ramener un peu d'eau là pour du coup, voilà, qu'elle suive bien le mouvement. En fait, il a un peu séché mon milliput, donc j'aurais pu le mouiller comme ça. Hop, comme ça, et pendant que je bosse pas, ça l'aurait laissé, en le mouillant mon bois, le bois va absorber la plupart de l'eau, mais le milliput va rester humide et donc du coup va garder sa souplesse que j'ai pas fait tout à l'heure et j'aurais dû. Donc moi c'est pas grave, hein, il suffit de lui remettre plus d'eau maintenant. Voilà. Trop d'eau. Voilà, et là on est quasiment bon. Donc il faut que je mette encore un peu d'eau sur la partie centrale. C'est vraiment... En fait, vraiment avec le milliput, l'idée c'est de trouver vraiment la bonne souplesse de la pâte pour que... Donc il faut y aller par tâtonnement, il faut rajouter de l'eau, enlever de l'eau. Enfin non, enlever de l'eau on peut pas, mais il faut rajouter de l'eau en fait, on n'en met jamais assez. Donc là c'est pas mal. Ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment tapoter ici pour le fixer et ensuite venir, voilà, plier juste ça. Et là, je le tapote sur l'autre patte, comme ça, ça fait quelque chose qui est lié. Et maintenant, j'ai plus qu'à équilibrer un peu les 2 côtés de mon arabesque. Putain, ça fait pas du tout ce que je veux, mais voilà. Ouais, là c'est mieux. Voilà, bon ça fera le taf, de toute façon ça c'est pour de la film, c'est de la figue, c'est pas de la figue d'expo, donc ça fait le taf. J'ai fait ma petite déco, alors attends, ma petite déco là, voilà. Et ça maintenant je vais venir, alors normalement j'attends que ce soit sec, là je vais, comme je pense que je suis quasiment sur la fin. Bon. Ouais, bah, donc soit vous me posez des questions et en même temps je vais vous faire un peu de barbotine à côté et je vais fixer ça pour vous montrer. Normalement attendre que ce soit sec ce serait moins risqué parce que là, comme je vais rajouter quelque chose du mouillé, il y a une chance que ça attire le milliput et que ça le fasse bouger.
Si c'est le cas, c'est pas grave, hein, je m'en remettrai, mais je vous aurais prévenu. Ça va, tu risques de nous faire fondre aussi notre... Non, parce qu'en fait, pour le faire fondre, il faut quand même vraiment le touiller. Hein. Je vais le montrer là. Hein. Hop, je vais me le faire. D'ailleurs, j'ai rien prévu pour le faire. Je vais le faire là-dessus. Je le fais pas sur le bois parce qu'après, ça s'incruste vraiment dans le bois. Je vais retourner ça. Non. On va faire là-dessus. Donc là, j'ai ça. Donc je l'aplatis un peu. Je viens prendre. Ça, c'est vraiment un outil qui est. Enfin, je m'en sers pour couper, mélanger mon sculpté. Enfin, on voit qu'il a encore plein de trucs durcis. Et je vais venir rajouter de l'eau. Et là, j'y vais vraiment en eau. Hein. Si vous avez des questions là en même temps, n'hésitez pas. Hein, Pareil, idéalement, j'aurais pris du milliput frais pour le faire. Parce que plus il est frais, moins il a déjà formé de petites liaisons et donc moins il forme de particules, on va dire. Mais bon, là, ça fait quand même qu'une demi-heure que je l'ai mélangé. Je pense que je suis encore pas mal. Donc voilà, là, j'ai vraiment un jus. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un jus, quoi. C'est quasiment de la peinture, en fait. Donc ça, c'est dégueulasse. Du coup, c'est pas grave. Donc je prends toujours mon pinceau de bonne qualité parce que si je veux voir où je le mets. Donc hop. Et là, j'en prends. Alors, j'essaie de pas en mettre dans la virole quand même parce que je suis pas quand même... C'est pas parce que je vous ai dit de dégommer des pinceaux que j'allais le faire. Enfin, que je le fais pour le plaisir, quoi. Et là, je vais venir donc peindre en fait avec ma sauce là tous les bords. Et en fait, par capillarité, naturellement, c'est comme un lavis. Hein, le lavis, il va dans les creux. Donc là, je fais un lavis de milliput. C'est un passage ou tu passes plusieurs fois pour... Non, je fais un passage. Ouais. Alors, je repasse quand j'en ai mis trop ou... Et là, alors là, dans le creux, je vais peut-être pas en mettre parce que sinon, il va pas être trop... Ouais, ça va pas me le définir. Enfin, il va plus être défini. Ce sera collé par l'extérieur. Donc là, j'en remets un peu là. Et là, c'est fait. Hein. Il en manque un peu là. Et du coup, ça fait aussi plus en termes d'adhérence à la faire tenir. Ah ouais, là, ça va... Parce qu'en fait, ça se rétracte un peu en séchant et normalement, ça colle bien. Hein. Donc voilà. J'ai peut-être encore un petit coin par là. Et ensuite, par contre, je tiens mes pinceaux, donc je le nettoie bien quand même. Voilà. Mais même si, tant pis, je finis par les changer de temps en temps, quoi. Et là, à l'eau, en fait, on peut enlever ce qui a dégueulé. Ça s'enlève super bien à l'eau. De toute façon, c'est dit. Voilà, j'ai fait un petit détail, quoi. Je peux vous faire passer ça? C'est quoi comme exercice pour s'entraîner? Alors pour commencer, le plus simple c'est ça, hein. C'est avec ce type de pâte parce que ça tu peux, tant que je la cuis pas au four à 130 degrés là, je peux la retravailler ad vitam quoi. Donc, dans les formes géométriques, ça a moins de... Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on le voit, ça se fait égal, forme géométrique, ouais, mais alors là par exemple sur la lame, maintenant je parlais de la pâte en fait. Qu'est-ce qu'il faut commencer? Non mais la lame en fait, c'est assez facile parce que déjà ça prend pas beaucoup de temps, donc pour s'entraîner on peut. Et puis moi je l'ai fait pas mal au scalpel au début pour aller plus vite, parce qu'en plus il y avait une contrainte de temps sur la démo, mais franchement si tu vas tout doucement à la lame, au papier, voire même à la lime en fait. Avec un petit set de lime, là tu te prends une lime plate et ça tu vas enlever petit à petit. Le plat de la lime fait que tu vas rester plat. Par contre souvent les limes elles ont un grain donc elles vont marquer un peu la pièce, d'où l'intérêt une fois que tu as bien ta surface qui te correspond de reprendre ton scalpel qui est pas beau là, celui-là, et de là de revenir lisser, tu vas enlever juste la pellicule de marquée qui est au-dessus et ensuite tu as une surface nickel et vraiment ouais je pense, je ne l'ai pas montré à la lime mais ce serait peut-être le plus simple pour le faire, mais c'est beaucoup plus, enfin c'est plus long parce que tu enlèves petite couche par petite couche quoi. Quand tu fais des ornements, tout ça comme ça, là on reste sur
si, mais c'est un peu ce que j'ai fait sur celle-ci. Celle-ci, j'ai appuyé dessus. Alors, et au milliput, alors dans ce cas-là, ouais, tu peux le faire au milliput, mais il aurait fallu plus de temps, il aurait fallu que je fasse vraiment que ça. Et dans ce cas-là, tu déposes un boudin donc un peu plus gros pour pouvoir faire ton plat derrière. Et ensuite, tu le laisses sécher 20 minutes, une demi-heure, tu vois, pour qu'il ait un peu commencé à prendre dans la pièce. Et ensuite, là, tu viens l'aplatir à sec. Enfin, à sec ou avec un outil légèrement gras ou mouillé, tu vois, mais tout petit peu. Et voilà, et comme il est un peu sec, il va pas rester collé à ton outil. C'est quoi, en métal ou alors moi, le souple, en fait, c'est vraiment pour déposer des choses. En fait, c'est vraiment plus pour toucher des choses, c'est pas pour faire des formes. Alors, j'aurais pu vous montrer vite fait là sur le truc de bois là que j'ai fait là. Je peux le faire passer. Où là, j'ai utilisé le pinceau gomme, mais plus pour atténuer. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des traits à l'aiguille bien marqués. Ensuite, je viens passer dans mes traits au pinceau gomme pour faire des traits atténués. Et je repasse à l'aiguille certains traits pour que ce soit du bois, donc que ce soit pas quelque chose de très homogène, quoi. Mais ça, ouais, j'avais prévu de faire l'autre face, mais ouais, enfin bref, 1 heure, ça passe vite. J'aurais pu vous montrer un bout de côte de maille aussi là-dessus, mais bon, côte de maille, il faut commencer déjà à avoir fait un volume de figue dessus, donc c'est peut-être à l'étape d'après. C'est pas très dur à faire la côte de maille, mais c'est le volume en dessous qui est difficile. Voilà. Bon, ce sera pour une prochaine démo. On fait comme ça, en fait, on fait anneau par anneau comme tu as fait là, et puis Il y en a qui font ça, hein, mais c'est un projet, si tu le fais une fois dans ta vie, ça, c'est juste pour l'avoir fait, quoi. C'est ça. Et toi, c'est quoi que tu aimes, ce que tu préfères sculpter, le visage, le corps, Moi, j'aime bien le volume, les courbes, en fait. Moi, j'aime bien les courbes. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est un volume qui me plaît, une courbe qui me plaise. Donc, j'aime bien quand il y a des robes, en fait, du tissu. Là, j'ai fait 3 sortes de Sigmar, en fait, qui sont dans les greens, là. Et en fait, vraiment, là où j'ai kiffé sur ces trucs-là, c'est toutes les robes. Il y a du mouvement, c'est des courbes, il n'y a quasiment pas de ligne droite. Et en même temps, il n'y a quasiment pas une seule courbe qui est la même que l'autre. Tout ça pour donner du mouvement. Donc en fait, moi j'aime bien rajouter des drapés dans mes figues et imaginer qu'il y a un vent ou alors un mouvement léger, hein, parce que quand c'est trop fort, après c'est pas forcément... Et voilà, et jouer avec ce mouvement, du coup avoir un peu des éléments en tissu, en fait tout ce qui est tissu, après il y a des éléments plus ou moins lourds, hein, donc qui vont être plus ou moins affectés par le poids, et d'essayer de jouer comme ça avec ces mouvements et ces formes. Ça me fait kiffer. Les textures moins en fait. Et puis en fait surtout souvent quand c'est peint derrière, la texture elle est parfois plus gênante qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Donc voilà, j'en ai fait parce que je voulais savoir ce que ça faisait d'en faire et tout, et donc j'y arrive. Mais je préfère la forme, moi. La forme et le mouvement. Et en fait, comment réussir à donner du mouvement à des pièces qui sont quasi statiques. Parce que le mouvement, c'est pas forcément une pièce qui est en train de courir, tu vois. En plus, c'est chiant à peindre un truc en train de courir souvent parce que les ombres, elles sont sur le... Enfin, typiquement, souvent, tu as envie de mettre en valeur l'avant de ta figue. Quand tu as un mec qui court, il est penché, donc a priori, tout son torse, il est dans l'ombre. C'est complètement... Enfin, bref. À moins d'avoir une lumière de magma qui l'éclaire. Enfin, bref. Voilà, il y a toujours le moyen de tricher, mais... Et donc, du coup, trouver un moyen d'avoir une pièce un peu statique, mais où, quand tu la regardes, tu te dis, ouais, c'est en mouvement. Enfin, il y a un truc qui se passe, quoi. Ça, c'est ça que j'aime bien. On prend l'action juste en Ouais. en format que... Enfin, tu peux faire des petits formats en journée ou quoi. Alors buste, j'ai encore beaucoup de mal à en faire parce que j'en fais un peu, mais je suis pas encore super satisfait de ce que j'ai réussi à faire. En 75, c'est par ça en fait que j'ai commencé. Enfin non, j'ai commencé par du petit, mais je suis assez vite venu au 75, notamment avec des stands avec Alan Carrasco où on bossait sur cette échelle-là. Et c'est une échelle super satisfaisante parce que ça permet de bosser. Je vais virer ça. Ça permet de bosser bien l'anatomie. Alors par contre, c'est toujours plus simple de bosser sur du petit que sur du gros, parce qu'en fait sur du petit, on peut être approximatif sur les volumes, ça se voit pas trop. Par contre, avoir bossé sur du gros, ça aide à faire du petit beaucoup plus simplement. Donc moi, mon conseil, ce serait de commencer par plutôt du 75, quitte à pas être très satisfait de ce qu'on fait au début, et pas hésiter à en refaire, à prendre des cours, à prendre
à prendre des illustrations aussi, hein, donc des références, bosser, réussir à comprendre quels sont les différents volumes du corps. Et ça, on y comprend beaucoup, enfin, on comprend beaucoup mieux sur du 75 que sur du 32. Et après, de faire l'échelle qu'on aime, quoi. Enfin, franchement, moi, j'ai des gros kiffs en 75. Là, je suis repassé sur du 32. Ça me permet de faire des figues quasiment 6 fois plus vite. Donc du coup, ça m'amuse beaucoup aussi parce que ça me permet de tester plus de choses. Je retournerai sur du 75, c'est sûr. J'aimerais bien faire du buste. Là, pour faire du buste, moi, je prends des cours là cette année où je fais carrément du buste en poterie, tu vois, enfin, donc en taille comme ça. Et le but, c'est pas forcément d'en faire des poteries, mais ensuite, je sais que tout ce que j'apprends sur cette échelle-là, derrière, sur de la figurine, ça va être super utile, quoi. Voilà, je m'arrête là, sinon je me fais virer après. Merci. Merci à toi.